Je suis en face de Gracia Kapata, plus connue sur le nom de Yagaga sur TikTok. Pour Nabinonyo sur votre Bolinga TikTok et Bolinga. Elle est ici justement pour parler d'elle et nous faire parcourir sa vie et son histoire. Bonjour Yagaga. Bonjour et comment tu vas? Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir ici. Je pense que ma téléspectateur on a mis Bazo CP là. Le fait que, voilà, Bazo découvrir Yagaga en dehors de TikTok et en vrai, en tant que femme. Alors, tout sur elle, c'est notre espace qui nous, c'est l'espace qui nous permet justement de nous faire ressortir le côté que les personnes ne connaissent pas. En vrai, qui est Yagaga? Bon, en fait, je suis une femme travailleuse. J'œuvre dans mes activités. Je ne travaille pas quelque part, je n'ai pas un salaire, mais je suis mon propre chef dans mes activités. Et je suis à Kinshasa particulièrement. Et puis, dans plusieurs histoires que je fais, j'aide les femmes à promouvoir leur bien-être. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, tu as dit que tu étais ton propre chef, donc on peut dire que tu es entrepreneur. Oui. Alors, tu entreprends dans quel type d'activité plus particulièrement, où tu touches à tout un peu, comme toutes les femmes, à l'accoutumée, toutes les femmes se débrouillent. Parce que je te vois des fois donner des conseils aux jeunes femmes sur les genres d'activités qu'elles peuvent avoir pour s'en sortir. Okay, merci beaucoup. J'œuvre dans plusieurs activités, mais particulièrement dans le commerce. Je vends des épices. Nateka kabablo ko ebele, mais je suis vraiment na kati ya ba épices. OK. Nateka ba épices, matungulu ya rouge, ail ya rouge, bissap, clou de girofle, bablo ko ebele wana e ndaka pona ko soigner pona santé quoi. Voilà naza wana. Alors comment commerçante hein, na épices a découvert les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé? Voilà. Avant même que TikTok prenne de l'ampleur aujourd'hui, parce que cette application, ça nous permet de promouvoir nos activités, de vendre, faire ceci, cela, ça nous aide vraiment. Mais avant cela, j'avais déjà un grand nombre de gens que j'avais ciblés. Déjà, je vendais pour ces gens-là. Comme grossiste. Oui, comme grossiste pour ces gens-là déjà. Mais quand TikTok est venu, beaucoup de gens m'ont intéressé. Ils m'ont dit, non, tu vois, comme tu vends déjà, tu gagnes ta vie dans ça. C'est mieux d'aller vers TikTok, comme ça tu seras mieux connu. OK. Pour que tu vendes et que tu gagnes mieux ta vie. OK. Et voilà. C'est comme ça que tu es entré sur TikTok et tu as commencé à promouvoir tout ça sur TikTok? Non, pas encore. Donc sur TikTok, j'ai parlé de ça, mais faire des publicités, voir mes histoires que je vois là, pas encore. Parce que, bon, je dirais, j'ai un problème de téléphone. J'ai un problème de téléphone et aussi le temps. Parce que les activités que je fais, ça me permet aussi de me déplacer à tout moment, de me déplacer dans le temps vraiment pour me mettre devant la caméra et vendre dans des lives et tout. Je n'ai pas encore eu ça, mais je le fais déjà. Tu le fais déjà. Ah, super. Donc, toi-même, en tant que TikTokeuse, très bien connue, surtout à Kinshasa, je peux dire dans toute la République démocratique du Congo, les gens te suivent et beaucoup de jeunes filles t'apprécient bien. Parce que je vois déjà sur tes commentaires comment les gens répondent à tes vidéos ou à tes lives. Maintenant, comment ça se fait que tu as une activité que tu conseilles aussi aux autres, mais toi-même, tu n'as pas encore fait cela et en même temps, tu n'es pas... Tu viens de nous faire comprendre que aux Alarapenza, la téléphone n'a pas beau côté. Alors qu'aujourd'hui, TikTok, c'est à tout moment, quoi. Tout le monde est sur TikTok constamment. Parce que yo, en tant qu'influenceuse, tu n'es jamais sur téléphone. Alors, j'essaie de comprendre. D'abord, je suis une femme. J'ai aussi mes activités dans la maison. Je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de ma fille, je dois l'accompagner à l'école et tout. Ce n'est pas que TikTok. Vous voyez? Après cela, j'ai mes activités. J'ai un endroit où j'envoie l'argent, on m'envoie des produits, je vends aussi, même de maison en maison. Comme j'avais commencé avant. Tu as le temps de faire ça aussi, de porte à porte, on va dire. De porte à porte. Parce que les gens m'appellent, Matungu Leye à rouge. Matungu Leye, bissap, oui, il y en a. Envoie-moi 2 bicolos, par exemple, un bassin, un petit seau. Je prends, j'emballe et puis je dépose. Vraiment?
Oui. Je crois que nos téléspectateurs sont surpris de voir qu'au-delà d'être cette femme extraordinaire que tu es sur TikTok, au-delà de ça, tu es concentrée sur tes activités, tu es concentrée sur tout ce qui te ramène de l'argent. Voilà. Merci bien. Alors, c'est quoi la petite histoire qui se cache derrière toi? Bon, en fait, je suis une femme qui a grandi dans un milieu moyen, pour ne pas dire reculé ou milieu évolué, comme les gens disent. Je suis de Tchangou. Je suis de Massina particulièrement. Je suis issue d'une famille, je peux dire, un peu friquée. Mon papa travaillait dans ces histoires-là de la douane. On a bien grandi et tout. Parmi les jeunes de mon âge, j'étais un peu évoluée par rapport à ma sagesse et mon intelligence. D'ailleurs, c'est de là que mon sobriquet, là, Ya Gaga, est sorti parce que j'ai pâté toujours, quoi. On m'a dit, bon, cette fille ne peut pas être de notre génération. Elle doit être plus grande que nous. Or, elle s'est trompée. Voilà pourquoi on me disait Ya Gaga. C'était sorti comme ça. Je me disais, bon, ce terme-là, Ya Gaga, je dois ramener ça partout. Et sur les réseaux, je préférais mettre Ya Gaga. Voilà. Et on nous a très bien éduqués. On a grandi avec des valeurs. Et grâce à ces valeurs, partout où je mets les pieds, je m'adapte. Je m'adapte et je m'efforce vraiment à relever ma tête, à travailler surtout. À travailler. Voilà. Merci bien, Ya Gaga. Alors, comment ça s'est passé pour toi sur TikTok? Comment ça s'est passé quand tu es arrivée sur TikTok? Comment tu as fait pour te démarquer des autres? Bon, avant tout, quand j'ai commencé TikTok, j'utilisais les sons des gens. J'utilisais les sons des gens, j'ai dansé. Donc, nous avons la son Kayabatou. Comme tout le monde, quoi, comme tout débutant. Oui, la son Kayabatou. Et à un moment donné, je me sentais pas bien. Je me disais, bon, moi, j'ai toujours quelque chose à donner, quelque chose à dire. Mais pourquoi ne pas le faire aux Et quand je prenais les sons des gens, j'utilisais ça, je n'évoluais pas trop. Je me sentais trop limitée. Après, je me suis dit, non, il faut ça là, oui, c'est ce que je ressentais. Je me dis, non, qu'est-ce que je dois donner? Pour aider, pour édifier, pour aider mon tout le monde à apporter un plus, quoi. Voilà. Je m'étais dit, bon, na salaka, na memango suko na média, na bandako loba. Vous voyez, je peux être inspirée par quelque chose, par un événement, par une histoire, ou bien en regardant la télé, ou bien des émissions, même sur Facebook, tout ça. Que tu sois inspirée. Quelque chose, oui, même une phrase, je me dis, oh, non, je dois parler de ça. Peut-être quelqu'un se trouve dans cette situation à cause tirer moi et l'eau. Moi, les sons. Oui. Donc, j'ai commencé à faire ça. Une fois que j'ai lancé ma première vidéo, c'était ouf. J'avais des vues, les gens m'écrivaient. Et d'ailleurs, après cette émission, j'étais au volant. Cette période où il n'y avait pas de carburant, quoi. J'étais sur Mandela, là. Je mettais le carburant, je faisais la queue comme tout le monde. Il y avait un de mes abonnés qui m'avait vu. Il m'appelait Ya Gaga, Namonio. On peut faire une vidéo. Moi, je dis non. Je n'ai pas le temps. Je dois rentrer vite. Mais tout comme la photo. Et il m'avait offert $100. Il était très content. C'était un homme, en fait. Un homme, c'était un homme. Il m'avait donné son numéro, mais jusque-là, bon, après, vous connaissez les hommes, non? Il t'écrit, il te salue, après, il déborde. Donc, là, j'avais... Tu avais décidé de couper court à cette relation-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Mais après, comment tu as fait pour maintenir cette... En fait, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, hein, même pas seulement les jeunes filles, les personnes qui aiment TikTok, qui aiment avoir les vues sur TikTok. Bon, quand tu as un peu de erreur rébellée, tu vois, il y a Kubanda qui exposer nzoto na bango, ou bien Kobi na badansement, ozo cadre tena carrure na ye. Tu vois un peu. Mais, bon, tout ça seulement, vu, kote na bango mata. Alors, par contre, toi, tu n'as pas fait ça. Au maintenir en ondeni, monter na oano, maintenir en ondeni, pour, surtout que nous boumachez te touni ya gaga la mouta sur la TikTok, na yebiye. Donc, comment tu as fait pour que Batubati Kalaka concentré, Batala yo kaka? Comment tu as fait? Voilà, je dirais, tout part de l'éducation.
Dès mon enfance, on nous a très bien éduqués, j'avais déjà dit ça. On nous a bien éduqués, on nous a montré ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Ok. Vous voyez, devant le public, il y a les papas, il y a les mamans qui nous suivent, il y a des personnes sensibles, il y a des pasteurs, il y a tout le monde, toutes sortes de personnes. Maintenant, je dois voir, quand je me place devant ma caméra, je vais m'habiller comment, je dois faire quoi pour ne pas toucher cette personne sensible qui me regarde. J'ai une fille, et cette fille-là grandira un jour. Avant, on disait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais aujourd'hui, les paroles restent. sur les réseaux sociaux. Les vidéos, toutes les choses que nous faisons, ça reste. Ça reste. Peut-être qu'on va écrire, papier, katani, tout, mais ça va nous rattraper. Ok. Avant que je le fasse, avant d'avoir la raison, non, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais me comporter, comment je vais me tenir, parce que l'équipe baza. Ok. Yaya baza. Une fois, j'avais suivi une vidéo d'une dame, j'étais son nom, devant le live. Les gens l'insultaient. Oh chérie, vous avez taille à ma bête, tout ça qui côté tout ça. Elle a dit, ah ok, je vais vous prouver maintenant. Elle a commencé à se déshabiller. Oh là là. Elle est restée à moitié avec soutien-gorge et string pour montrer ses fesses. Oh là regardez là. mes fesses, je n'ai pas de taches. Regardez mes seins, je n'ai pas fait de chirurgie, mais je suis vraie chérie, tout ça. Oh là là. Alors quand j'ai regardé, j'ai dit non, je me suis déconnectée directement, ça m'avait dépassé. Et cette dame-là a des enfants, 2 petits-enfants. Et demain, quand les enfants verront cette vidéo de leur maman à l'âge adulte, ils diront quoi? Ça fera quoi à ces enfants-là? Et cette maman-là aura vraiment le courage de faire asseoir ses enfants pour leur donner conseil. Il y en a même une autre qui me choque beaucoup. Elle a beaucoup de masse. Hein. Elle a vraiment aîné. Et elle danse. Des fois même, elle se met un foulard, je sais pas moi, ou un pagne mouillé pour danser. J'ai vu ça 3 fois. J'étais vraiment hors de moi. Ouais. Ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais à cet âge, il faudrait vraiment faire ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses un peu? Parce que je crois qu'elles abusent, hein, un tout petit peu sur... Elles exagèrent, surtout les femmes. Bien qu'il y ait aussi des hommes, il y a un monsieur, tous ces jours ici, qui passe sur la toile avec un caleçon. Hein. Oh là là, Congolais? Oui, un Congolais, juste un caleçon, pour danser des danses obscènes. Ah bon, ça, j'ai encore vu. Il a des vues, surtout sur le live qu'on pas posé. Moi, j'ai dit, une personne comme ça, avec de telles vidéos, moi, je ne peux pas liker. Je ne peux pas aimer, même pas mettre un commentaire directement, je me déconnecte pour ça. En tout cas, ils exagèrent, ils abusent. Là, vraiment, c'est pourquoi, par moment, comme les gens me disent, même à Zando, les gens me suivent, tout le monde est qui na TikTok, tout le monde est qui na tout linga kayo boy. Influenceur. Quand on m'appelle influenceur, moi, quand je ticket, ça moi ma lili, je me dis, influenceur ici, à Kinshasa surtout. Moi, d'ailleurs, je n'aime plus que les gens m'appellent influenceuse. Je préfère qu'on m'appelle tiktokeuse. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la vie des influenceurs, surtout à Kinshasa, chez nous ici, donc ça laisse à désirer. Une catégorie des gens, une génération détruite. Donc, on a juste pour les buzz, on a pour na koluka kaka gloire, koluka lokumu et tout. Baza na makambu ya ko construire te makambu ya avenir ezati. Baza kaka na ba fertilité, ba biloko moko ezanga zanga tina être influenceur. Voilà pourquoi moi je ne veux plus qu'on m'appelle influenceuse, mais même si je ne veux pas, tu influences quand même la vie des gens. Que j'occupe aujourd'hui sur TikTok avec le nombre d'abonnés que j'ai, que je le veux ou pas, je suis influenceuse. Mais tu ne préfères plus qu'on t'appelle comme ça, quoi. Bon, oui, bien sûr. Mais je suis obligée quand même de l'accepter. De l'accepter, mais au fond, non. Ça laisse à désirer. Oui, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, au fait, toutes les TikTokers, les TikTokeuses, ou je peux dire les influenceuses, hein, ceux qui ont déjà de la cote, passent toute leur vie sur les réseaux sociaux, on va dire. Pourquoi je dis ça? Justement parce que bazora nyonso o basala na vie. Ils amènent sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu penses quoi de ça? Je pense que c'est pas important. C'est pas important et ils ne sont pas obligés de prendre tout ce qui leur concerne, de venir placer sur la toile. On n'est pas obligé aussi de connaître ni de voir tout cela. C'est imprudent. Parce que je me souviens, il y a plusieurs TikTokeuses, les dames, plusieurs TikTokeuses, les vendeuses. Les voleurs
sont allés les visiter la nuit dans leur boutique de vente et tout. Ils ont cassé, ils ont volé, ils ont tout pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé la caméra pour montrer les marchandises. En fait, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais par moment, il faut aussi être prudent. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui te voit, qui t'écoute. Est-ce que tout le monde t'apprécie? Même nos abonnés là, est-ce que tous nos abonnés là nous apprécient ou bien ils nous aiment? Ce sont des fanatiques, ce sont vraiment des personnes avec qui on peut faire confiance. On ne sait pas. Donc, ils ne sont pas prudents, ils sont trop exposés et là, c'est pas bien. Exposer même à n'importe quoi. Et aujourd'hui, certains même vont jusqu'à prendre leurs enfants et les exposer. Surtout les enfants. Les enfants, ce sont des êtres très fragiles. On doit protéger les enfants. Mais aujourd'hui, moi, et puis si tu oses donner conseil à ces gens de personnes, les femmes-là, ils t'insultent, ils vont te ramasser, ils vont te rouler vraiment. Donc, tu ne peux pas imaginer, tu te dis, tu te décourages. Tu dis vraiment, à cause des enfants, j'ai fait ça. À cause des enfants, j'ai donné conseil parce que moi, je suis femme. Je dois porter les enfants. J'ai donné naissance aux enfants. Il y a des enfants aussi que j'encadre. J'ai réagi par rapport à ça. Mais la personne n'accepte pas ça. Il ne veut pas. Donc, tu donc, tu te décourages et puis tu gardes. Tu prends tes distances. Je comprends bien. Alors, qu'en est-il de la polémique? Aujourd'hui, c'est quand Yagaga fait quelque chose. Et Yagaga, c'est là qui. Quand c'est Yamaria qui fait quelque chose. Et Yamaria, ça. Qu'en est-il de la polémique qu'il y a sur la toile? Comment tu conçois ça? Bon, c'est pas toujours mal, hein, parce que la polémique, ça fait quelque chose. La polémique, ça fait quelque chose. C'est quoi exactement? Oui, tu peux venir là, devant ma caméra comme ça. Dans le balcon, la boîte qui jette mon robot. Moi-même, je sais que je suis en train de provoquer quelqu'un. Ah, d'accord. Quand le babon bâtiment sur la miniature, allez, c'est-à-dire? On met même sur la miniature, c'est-à-dire, je lance un cri. Je sais que je m'adresse à telle personne. Je sais qu'il y a des gens qui vont envoyer le message à cette personne-là et il va réagir. Et quand il va réagir, moi, je prends du succès. Le nombre d'abonnés, ça augmente. Et puis, l'argent qu'on reçoit sur TikTok, là, le nombre de followers et tout ça, ça augmente aussi. Voilà, donc, c'est pas toujours mauvais, mais il faut avoir un peu de retenue, pour doser moins mouki et les caper trop. Parce que si on peut les quitter trop, il y a des conflits. Parce qu'on a menacé plusieurs personnes à cause de ce genre de polémiques. Ou à finir qui va parent à tel, canelo na quartier na bang. Tant qu'on les capacités, c'est elle qui passe. Balando Simon te fait du mal. Donc par moment il faut doser aussi avec la polémique. Mais ça n'a pas été. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes filles de rentrer aussi dans les polémiques de ce genre-là? Bon, polémique, vraiment, il y a ma bête, moi, tout molli, ça l'a bien. Au tout molli, mais qu'au fin gâté, qu'au ça va bloquer, qu'au toucher vraiment sensibilité. Et ça l'a rendu nini, justement, déplacé à Koma. Et ça l'a rendu nini, ceux qui, au moni, par exemple, TikTokeuse, ou bien influenceuse, a fingi moninga, mais à porter atteinte à l'intimité. Est-ce que ça te touche? Si. Quelque part? Si, ça touche. Ça touche. Donc, on peut s'insulter, on peut se dire des choses, on peut faire quoi, mais quand ça touche la sensibilité de la personne, par exemple, insulter les défauts physiques de quelqu'un. Vous voyez, comme on dit, l'iboumoetirette là, l'icolo-scorpion. Donc, c'est un défaut physique que la personne porte. Dans son cas, quand tu insultes ça, peut-être il y avait des gens qui ne savaient pas. Ou exposer mbalamoko. Comme c'est gêné. Non, makolo X. Il y a makolo X, mais au fin, il y a toute sa sensibilité. Par moment aussi, on vient sur TikTok, mais on est aussi des chrétiens. Je me pose la question si vraiment ils ont aussi des religions qui recadrent, parce que franchement, aujourd'hui, la façon dont la polémique est en train de prendre des allures, ça laisse à désirer. Je me demande si vraiment il y en a qui savent que Dieu existe. Ils passent à l'église, mais ils ne prient pas en réalité. Et ils viennent à l'église pour que le pasteur voit que non, mon dimi boyaye, boya pesi dim naye. Avec le banga la pesa radim nanga boko kokangate, ata bobake mad boko soangate. Tu pars à l'église. Mais ce que tu présentes aux autres là, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Donc, moi, avant, je me dis, jugement n'abuse au Congolais aux Nini. Une fois, c'était hier, je suivais sur Facebook, j'ai vu une image, quelqu'un avait publié. À Sali, escalier boye. Balanda escalier, de deux côtés, non? Escalier boye, on a écrit TikToker ivoirien.
Ok. C'est-à-dire, simbe na libo, comme ça, comme le kolo, angumbami, aobenda baninga bo. De l'autre côté, on écrit TikToker congolais. Ce qui m'avait fait rire et à la fois mal, j'ai eu mal au cœur. Je me dis, c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans les TikTokers congolais, 2 personnes montent les escaliers, la personne qui reste là, a tout benda bango boba régresser. Au lieu que ba mata, ba sanga ba mata, ba régresser. Ce que oyo amati tina sommet. A comme que ma banga zo bamba baninga, ba matate. En tout cas, j'ai ri à la fois, j'ai eu des larmes aux yeux, je me suis dit, au peuple nignon. Donc, c'est ce qui se passe aussi. En fait, c'est ce que nous avons, c'est la vie que nous avons ici déjà communément et que nous ramenons aussi sur les réseaux sociaux. On va dire ça comme ça? Bien sûr. Ben, par rapport à cette image que je viens de dire, sur TikTok, au moins, le monde a évolué, a eu un contrat, or ça va publicité, moi $2000, les autres, moi 3000, les autres. Ah bon? Comment on appelle un montant là? Si. Ok. Bon, les autres, aïe, que les autres, tant que mon bon, abanis koko. Jalousie, comment ça va vidéo, comment ça va jeter ici, tout ça, bon, on a contrat, bloc moi bon. Au CPLT na évolution mninga. Yebe o amati kuna olingate baninga so ba ya place o ya zali boy. Tant ba ko zo mutu musu influenceuse comme elle, aleki wana pas sali publicité bi a okokate. Donc alingi te ndika mbebe ya zalaka o ya kita. Donc tu vois un peu c'est en train de voir et c'est vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Vraiment. Yagaga, alors si on te demandait de refaire à zéro, de quitter TikTok, de tout fermer et de mener juste ta vie dans le coulisses, comment tu réagirais? Non, je ne vais pas accepter. Pourquoi? Parce que à cause de TikTok, je suis très connue aujourd'hui. À cause de TikTok, bien que jusque-là, je n'ai eu que contrat mon corps. Contrat mon corps. Et il y a des gens qui m'appellent par-ci, par-là. Pour nous présenter le blog, on a bango, mais surtout on a bandité. C'est moi des appels, j'ai des audios au téléphone et tout. Et ceux qui veulent à TikTok, ils m'ont contacté parce que surtout comme je me prépare à présenter maintenant mes histoires que je vends, j'avais oublié, à part les épices, il y a aussi des trucs que je vendais. Mais mes clients me réclament par rapport à ça. Ils me disent, au bandé côté que la biso ba pantalon kaki, ba chaussures homme. Et il y a qu'à souter, on a besoin d'un et tout. Alors comme baso senga mingi, je dois recommencer aussi avec ça. D'accord. Du coup là, je viendrai sur TikTok pour montrer les marques, présenter et tout, inviter les gens à acheter. Mais nous sommes loin de TikTok. Non, ça si tu es dans ta boutique et que la caméra n'est pas devant toi pour parler de tes marques, de tes produits et tout, et ok, donc TikTok est là. On a mis tout ça là, on est bien. En fait, qui balimba kanga TikTok tout ça ndeni. Bon, une fois, avant déjà, ça fait 6 mois, plus de 6 mois passés, on disait ça. TikTok bazo kanga. En tout cas, moi j'ai prié, ça ne soit pas ainsi. C'est ça, Maté. Donc, on va nous boire parce que dans Yono, TikTok. On gagne de l'argent aussi pour les réseaux sociaux, non? On se retrouve avec ça. À peu près combien, on va dire? Pour ceux qui sont encore, je sais pas moi, entre 5 et 10 K de followers, à peu près combien? Là, vraiment, je ne sais pas. Mais moi, quand j'avais atteint 50 000 abonnés, j'avais déjà bouffé une fois l'argent de TikTok. Ok. Juste une fois? C'était $280. Juste une fois? Juste une fois. Après, quand je commençais à lancer des vidéos compromettantes sur les réseaux, on me donne des avertissements. Avertissement plus de 3 fois. On m'avait bloqué. À un moment donné, si je lance la vidéo, ça ne passait plus. Okay. Donc, il fallait l'intervention des gens. J'ai commencé à demander, comme il y a une dame qu'on appelle Anna. Il y a Anna. J'avais demandé parce qu'eux, au moins, connaissent beaucoup d'astuces sur TikTok. Je ne sais pas si ils ont travaillé sur ça pour m'aider à... On a enlevé même cette phrase-là. Donc, avertissement, dernier avertissement, c'était disparu. Ok. Donc, m'a aidé et j'ai recommencé à lancer des vidéos. Ok. Donc, nombre de followers. Alors, c'était quoi les vidéos compromettantes que tu lançais? Bon, il y avait, vous voyez, le moment où on parlait de porte-à-porte là. Ah, d'accord. Hein? Okay. Il y avait des femmes qui allaitaient des animaux. Oui, des chiots comme ça. Il y avait des dames qui... des images pareilles. Moi, j'ai lancé dans le souci de donner un conseil. De faire voir au monde que non, Makambouana, ils ont bien été. Ils ont bien été. Trouver du travail à faire. Parce que, si le leur, comme, on va en mettre ça. On va quand même ça, on va quand même ça, papa za. Bien que papa za, il faut que ça lit pendant non? Autant que papa te, misala au sala, ils ont ébélé. Les gens se limitent en disant que non,
ah musala wana ezatina te on ezatina donc ça soit ami pesa moi niveau moko boye il y a lingi azana ma level mo boye ba mona que na sala quelque part or bato ba sala aussi souffre avec le salaire ou ba de karaté pour le mois ba interprétant comme wa sida ba bi salaire insuffisant difficilement acquis vous voyez c'est comme ça qu'on appelle donc tant aux autres teka aux autres on est mbongo na maboka bato bazo sala mbongo bato bazo leka tu gagnes plus. Vous voyez, donc on crée une stratégie, comment le faire, tu vas gagner. Mais les femmes aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes, surtout les jeunes femmes, balinka facilité. Donc Moussala Zoba pour moi, Ezaka Kindumba, la Moïbi. Oui, Moussala Zoba. Donc quand tu voles aux Zoba, parce que Maëlle Nzamba persona ma boko zoïba wana, tu peux travailler, tu peux faire. Moi je connais même des gens oyo avec $25 à évoluer les lots comme grossiste. Okay. Ça va soutien, caleçon. Donc tu prends le temps, comme mon papa me disait, l'intelligence, ça se trouve dans les fesses. Donc prends tes fesses, vendis ça on a assez, pour réfléchir. Ah, c'était dans ce but-là. Donc oui, l'intelligence se trouve dans les fesses. C'est-à-dire, mais quand je m'assois comme ça, mon intelligence est calme. Donc je peux réfléchir. Vraiment, quel adage. C'est un peu ça. Quand tu réfléchis et tout, Dieu aide à travers la personne qui a la volonté. D'avancer, de faire quelque chose. Moi, mon kiwana, ekobota. Ce qui est ce que sali. Mettons au bikara, na sakindumba, na mobali, na papa, bateau et tous les hommes mariés. Tu es en train de, ozo dindalisou davantage. Or, tant ozo sala bongo, zamazo pambola yo. Et ok, na ta mukiwana, c'est important. Bamso babok sa bakarte. Boso basala ba makelemba. Ok, comment ça quand vous allez à Karatile, bon. Je crois Ezalaka parce que la boutique muso ba koma bois qui sa carte muso ba bois qui sa carte muso sala ba makelemba muso sali mo caisse na yebo chaque jour moi 3000 francs azo bois quand même abonné ko yiba abonné ko sakindumba mais les femmes ne veulent pas à cause des réseaux sociaux parce que c'est comme ça nous sommes en train de voir peut-être en réalité c'est que baton ba la sabiso derrière la caméra eza vie muso so ba menaka donc ba yeli biso comme toi aujourd'hui nous avons découvert que en dehors de la caméra tu as tes activités, tu as ce que tu fais, quoi. Oui, donc la longola complexe, donc fils sans complexe, c'est moi. Donc, nous avons Maëlle Nzamba Pessinga, nous avons beauté, nous avons placement, quoi. Donc, tu as la beauté, nous avons qui et tout. C'est vrai. Mais si dans ta tête, tu n'as rien, beauté, ça sert à quoi? Donc, quand tu associes et la beauté et l'intelligence, donc tu seras apprécié chez tout le monde. But bon l'action pena va pointer du doigt ah tala moi vraiment il est waouh il y a monde surtout lingi c'est que moi je veux vraiment mon souci c'est que toutes les femmes prennent conscience bas sur bazar dans réseaux sociaux bah que non réseaux sociaux et koleka si vous lobby il y a malamu ni to bombe la pona baleke bolanda na sima po ba ya daya ko beba déjà bazo daya ko pola pona ba ya ba l'accès boy net ba chirurgie oyo ba ti place ango dans le mois 2000 3000 les qui na salisi na soit forme mon coron na salisi ça bassin et tout est-ce que vraiment c'est important tout ça et puis bon ça peut être important pour la personne qui se sent lésée par son intimité mais pourquoi l'exposer au fait c'est la question que moi je te poserais aussi pourquoi balinko laksango ça peut se faire na obatama non à qui n'a voyagé n'a sali n'a pas batu ba yebite azongi n'a pas tranquille mais pourquoi il faut laksa que okene au sala peut-être c'est pour prouver aux gens oh bah insulta qui bien bah exposer qui défaut on a la semaine que non na qui sur na qui bon j'ai l'argent je vais le faire or c'est pas important moi je disais bah chirurgie wana c'est le fait de ne pas s'accepter ndenge nzamba sali yo olingi kondima ngo tende que ça chirurgie pour nanga vraiment c'est négatif ça reste comme ça c'est pas important de le faire mindima et ça mieux tant on mindi même si va fingio ça va te faire quoi ça va pas te changer, tu restes toi. Mais le lot a comme dans la Kinshasa, la biso la TikTokeuse, na biso ba influenceuse, oyo na mo déjà ma beza. Ce que bana bato ba Hollanda ngote, c'est ça le problème. C'est ça. Bana ba Hollanda, ba Hollanda déjà ba Hollanda. Ce que ba Hollanda ndenge ni pas ba défaut baza nango, peut-être misusu baza banda ko ba parents, ba misusu baza na ba étudiants, misusu baza ba élèves, akoluka asala siko kindumba kwa zwa mbongo wana et permettre epé akeko ça la chirurgie. Donc ba influenceurs na biso vraiment doivent s'asseoir hein. Doivent s'asseoir pour voir un peu. Mais c'est comme si c'est trop tard. Bah, yo kate.
bayoka te pena nde balobaka leta te la biso makambo oyo donc bayoka na bango bayoka te besoin de plus en plus okoma qui c'est vraiment na Kinshasa oyo tout le monde ba influenceuse ba tiktokeuse ba kende pena kosala chirurgie ndimaka te qu'un jour ekoma mais komi on est là donc on n'a plus rien à faire l'état talaka dans l'état même de l'état d'un pétissa. Franchement. Très chers téléspectateurs, voilà, vous avez écouté Yagaga. Yagaga, moi, Soukeza Nini. Voilà, moi, Soukeza que surtout les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, tant aux autres, la nuit, c'est à copier, nuit, c'est à zoiter, nuit, c'est à pratiquer. Tant on va présenter au tali. Peut-être une chose à fanatisme, non, on va faire la quit. Donc, à l'immédiatement, nous avons mingi, à un niveau, même bêtise, à zo gobé, tout, à zo copier. Omoni, donc, comme on va sozi nae. Tant on a les réseaux sociaux, on a avec toutes les facultés en place. Oh non, na linga ke mais oh ça dit bon c'est pas na ngoté. Oh ça vraiment capable de porter un jugement par rapport à ce que toi-même tu es en train de voir, na ko copier, na ko longola nini, na ko zwa nini. Vous voyez, et là ko zanga ka biso, ezaka liberté. Quand on n'a pas cette liberté là de choisir, c'est fini, on tombe. Donc quoi il a les boules et puis tu es perdu. Ça sera tard. Merci beaucoup. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous étiez dans Tout sur elle et aujourd'hui, nous avons choisi d'échanger avec Gracia Kapata, un surnommé sur TikTok Yagaga. Voilà, elle nous a fait l'honneur aujourd'hui de rentrer dans sa petite vie, de découvrir qu'elle est une jolie petite fille et que voilà, au-delà de ce qu'elle est sur TikTok, elle a une petite vie qu'elle mène en dehors de cela, et elle a des activités qu'elle fait qui lui permettent de subvenir à ses besoins sans peut-être compter sur TikTok. TikTok, c'est juste un rajout et TikTok n'est qu'un pont pour elle afin qu'elle puisse atteindre ses clients et puis voilà, faire des petites transactions et je peux dire des envois, je veux dire des expéditions, hein, des marchandises à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait sur TikTok au-delà de ce que les gens pensent. Voilà, c'était un plaisir de passer ces instants avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. On vous dit ciao ciao avec Yagaga. Ciao ciao. Bye bye.